Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, un service de gâteaux personnalisé, des mets cuisinés préparés sur place pour vous, des bouchées à votre service, un service de charcuterie, un large éventail de bières de microbrasserie, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, un service d'emballage pour vous aux caisses, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Il est là, comme à tous les jeudis. Il est en direct avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Hood. Bon matin, M. Moody. Je vous rappelle que cette émission est aussi présentée demain en rediffusion sur les ondes de Cogeco. Voilà. Alors, M. Hood, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir d'être dans votre sauna. Oui, avec tous mes soleils. Et que oui. Vous nous parlez ce matin de ginseng, en passant. C'est vert, mais comme les... Oui, c'est vraiment un beau vert. Oui, c'est... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le fait qu'on fasse de la télévision avec les nouvelles technologies nous permettent nous enlève la beauté de cette plante médicinale, voilà, qu'est le ginseng. Pourquoi vous parlez de ginseng ce matin? Je ne parle pas de ginseng ce matin. Je parle de menthe poivrée. OK, je vois ginseng. Vous avez juste à pas lire mes notes. C'est M. Ginseng. Vous avez juste à pas lire mes notes. On va vous écouter, c'est vous le professionnel. Faudrait quand même pas exagérer. Donc, je vous ai amené une fines herbes en réalité. Il y en a plein, il y en a énormément de fines herbes qu'on peut cultiver soi-même et que vous avez la chance d'acheter vivantes à votre magasin Coop en pot que vous pouvez cultiver chez vous ou en petites bouquets déjà coupés pour vous. Pourquoi j'ai amené la menthe poivrée ce matin? Écoutez, c'est vraiment impressionnant les propriétés de la menthe. Puis on sous-estime beaucoup les bienfaits des fines herbes et encore plus lorsqu'elles sont fraîches et on les cultive soi-même. Puis quand je dis cultiver soi-même, je ne veux pas que vous vous mettiez à vous faire des immenses jardins chez vous. Vous les cultivez en pot tout simplement sur votre balcon ou une petite balconnière, 2-3 variétés de fines herbes. Puis lorsque vous cuisinez, vous avez une fraîcheur exceptionnelle. Est-ce que ça prend un gros pot? Bien, plus la plante devient grosse, c'est comme n'importe quelle plante. On agrandit le pot. La particularité des menthes et de la menthe poivrée, c'est une plante rampante. Donc, si vous la mettez en terre dans le jardin, c'est sûr, attendez-vous à ce qu'elle s'étende et elle s'étende. Donc, c'est pour ça l'avantage de la cultiver en pot. Et la menthe poivrée, si vous mettez des pots dans vos potagers, ça a une qualité, une propriété de répulsif. Donc, ça éloigne les moustiques. Donc, on a souvent des petits moustiques qu'on ne veut pas sur nos légumes qu'on cultive. Donc, la menthe poivrée a cette particularité-là. Est-ce que c'est l'odeur qui enlève les moustiques? Parce que vous direz que ça dégage... Une très bonne odeur. Oui. C'est probablement l'odeur ou c'est les moustiques qui viennent de butiner sur la menthe n'aiment peut-être pas le goût, mais c'est une qualité de répulsif. Mais mis à part toutes ces belles qualités de la menthe poivrée, son origine, on parle, écoutez, c'est vraiment loin, là. On parle du Moyen-Orient, qu'on a commencé à utiliser la menthe et la menthe poivrée. Et c'était particulièrement utilisé pour parfumer, purifier, puis donner des odeurs au plat, à la cuisine. Donc la menthe, vous pouvez l'utiliser en cuisine aussi. Donc, j'ai parlé la semaine dernière, on a parlé des fraises. Je vous ai parlé je cherche le mot, d'un tartare de fraises et de menthe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se marie extrêmement bien à la fraise. Donc, vous faites un tartare de fraises tout coupé en petits cubes, vous hachez des feuilles fraîches de menthe et vous mixez ça ensemble et c'est sublime. Si on parle de qualité médicinale au niveau de la menthe, on parle beaucoup d'équilibre du corps, d'antistress. Il n'y a pas de gens stressés, donc on va laisser passer cette particularité-là. Et d'anti-inflammatoire. On a porté un camion. Donc, c'est vraiment un anti-stress. On dit que ça redonne la joie. Manger de la menthe, c'est très agréable. Ça aide à contrôler les fatigues nerveuses de surménage. On parle d'un antidépresseur naturel. Ah oui? Absolument, absolument. Aide à contrôler les migraines, les maux de tête, la toux.
Rafraîchissant, on en a parlé. Contrôler la mauvaise haleine. Donc, manger de la menthe, ça aide à contrôler la mauvaise haleine. On parle d'anti-inflammatoire, protège les voies respiratoires. On sait tous que de la menthe ou une tisane à la menthe, ça aide à la digestion. C'est un fait. La menthe verte va aider à la digestion, mais aussi contrôler les syndromes de gastro-entérite, les indigestions, les nausées. Aider, ça ne guérira pas la maladie de Crohn, mais ça va contrôler certaines douleurs. Donc, les gens qui ont la malchance d'être atteints de la maladie de Crohn. Aussi, on parle de traitement de la peau, eczéma, des petites inflammations, des irritations de la peau. C'est sûr qu'on ne prend pas une feuille pour se frotter, donc on peut à la maison soi-même faire une huile essentielle à partir directement. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez voir une petite recette d'huile essentielle très simple à faire à partir de votre plante de menthe poivrée. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, à part tout ce que je vous ai dit? Les feuillages à la maison, donc c'est un feuillage vert, donc si vous gardez votre plante vivante, bien, vous allez toujours l'avoir frais. Là, j'ai pris un bouquet au magasin qu'on vend en bouquet comme ça. Donc, la conservation, c'est quand même, on va parler de 3 à 4 jours. Vous pouvez préparer vous-même vos propres bases de thé ou de tisane en faisant sécher, je dirais pas sécher, mais déshydrater le feuillage. Donc, on prend les feuilles et si vous avez la chance d'avoir un déshydrateur à la maison, bien, suivez le guide d'utilisation de votre déshydrateur pour que votre feuille devienne complètement sèche puis que vous puissiez l'égrener. Sinon, vous pouvez mettre ça sur une plaque dans votre four. Et on parle, j'ai bien dit, on ne parle pas de cuisson, mais de déshydratation. Donc, au minimum, votre four, si vous êtes capable de descendre à 100 ou 125 degrés, vous le faites. Sinon, il y a certaines cuisinières que le minimum, c'est 150. C'est vraiment au minimum. Vous étendez ça sur une plaque. Mettez pas ça pendant 24 heures parce qu'il ne vous restera plus rien. Donc, c'est vraiment important à 3-4 heures, vérifier si elles sont complètement déshydratées, c'est-à-dire que vous pouvez les égrener. Donc, vous venez de créer votre propre base de tisane ou de thé à partir de la propre plante que vous avez cultivée. Mais là, vous nous l'apportez en plante ce matin, mais est-ce que vous l'avez en pot aussi? Est-ce que ça, oui, ça j'aurais aimé. Sachet, ou, ça se vend en pot, vivant. C'est ce que je voulais amener ce matin, mais de plus en plus de gens achètent leurs propres fines herbes vivantes et les cultivent à la maison. Okay. Et même à l'intérieur, parce que en pot, vous pouvez les rentrer à l'intérieur l'hiver et vous allez avoir vos fines herbes fraîches tout l'hiver et la menthe poivrée. Donc, on en vend de plus en plus. Donc, ce matin, je vais les recevoir avant midi. Donc, on les a effectivement en pot en vente dans votre département de fruits et légumes. Maintenant, oui. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 et nous sommes également vendredi le 30 parce que cette émission est présentée en rediffusion. Dites-moi, est-ce que le 1er juillet, le magasin est ouvert? Absolument. On est là pour vous de 7h le matin à 21h le soir. Toute la fin de semaine? C'est ouvert toute la fin de semaine parce que beaucoup de gens se posent la question. Il n'y a aucun changement au niveau des heures d'ouverture de votre magasin Coop pour la fin de semaine de la Confédération. Donc, on est là pour vous. Gênez-vous pas. Il annonce du super de beau temps, je ne sais pas où. Okay. C'est sûrement pas... En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne sera pas très... Vous êtes prophète de malheur, mais par contre... on regardait la tendance jusqu'au milieu de la semaine prochaine. On sait tous que le 5, c'est notre classique de golf Simon Pinchot. Et il fait beau, c'est un classique. Oui. Comment ça va pour les inscriptions? Écoutez, le golf, on est complet. Je vous invite, honnêtement, il y a encore des places disponibles pour le souper. Il faut garder en mémoire que 100% des argents qu'on l'on recueille, on les retourne dans le milieu. Donc, il y a la Fondation Desjardins qui aide au décrochage scolaire. Et l'autre 50%, on le remet à Centraide qui, via les organismes qu'ils parrainent, aide directement notre communauté. Ce qui s'appelle l'Atlantique Simon Pinchot, qui est organisé, entre autres, par le Coude, mais il y a un comité là, de 6-7 personnes des jardins d'un groupe de coopératives. Oui. Monsieur, on va se revoir d'ailleurs mercredi prochain. Monsieur Hood, passez une belle fin de semaine. Bien, vous de même. Et on se retrouve jeudi prochain.